Piño gilay damo Sëriñ Piño gilay siyaar Sëriñ Piño gilay damo Sëriñ Piño gilay siyaar Allah 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 sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abado doolo ñuy dabo bilaay wallaay Sidi Barham la ñuy dabo. Nous nous abritons auprès d'Allah contre Satan, le lapidé, et contre ses acolytes ou ses associés humains et djinns. Au nom d'Allah, l'alpha, l'oméga, l'apparent et le caché, celui qui était alors que rien n'existait, celui qui est lorsque tout existe, et celui qui sera lorsque tout disparaîtra. Paix et salut sur l'être de la miséricorde seigneuriale. Celui qui n'eût été son existentiation, personne ne pourrait accéder à l'essence divine ou avoir une idée de ce que c'est cette essence sublime. Notre guide et maître, Mohammed, fils d'Abdillahi, que cette paix et ce salut se répandent sur l'ensemble de ses compagnons et sur la totalité des membres de sa famille. Que la miséricorde du Tout-Puissant atteigne celui qui nous a montré le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin le plus facile, dénudé de ronces et d'épines, notre guide et maître Ahmad, fils de Mohammed Tijani. Que la bénédiction du Tout-Puissant atteigne aussi l'homme qui a ployé la voie en cette minute dit Tawaltu wa sahal tariq ila al-haqq le kullu murid al-wasl lil-haqq bil-haqq. J'ai ployé et facilité le chemin qui mène à Allah pour tout aspirant. Celui qui nous a menés vers les flancs verdoyants des montagnes de la Gnose et vers les pays verdoyantes de la spiritualité pure et purifiante, notre guide et maître Ibrahim, fils de Abdullah Niass. Que la miséricorde du Tout-Puissant n'épargne pas notre guide et maître Mohamedou Khayri, celui qui nous a fait sortir, celui qui nous a extirpé des entrailles de l'ignorance vers la spiritualité pure et orthodoxe, celui qui nous a aidés à mieux appréhender les enseignements de notre noble guide Ibrahim, fils d'Abdullah Niass. Nous voulons dire par là notre guide et maître Mohamedou Khayri. Que son legs ne périsse jamais et que son secret reste éternellement avec nous, par la grâce du Sceau des prophètes. À part ça, nous vous saluons, nous présentons nos salutations les plus religieuses et les plus spirituelles, telles enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, il y a des condisciples qui réclament la version française du cours que nous avions fait sur Moussa et sa quête, ou bien la requête qu'il avait formulée par laquelle il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer à lui. Et donc, sur ce, nous allons adosser notre argumentaire sur le verset 143 de la sourate Al-Ahraf, qui dit que « Walama dia Moussa limiqatina wa kallamu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilayk wala arini anzur ilayk qalan tarani walakin unzur ila jabali fastaqa makanu fasawfa tarani falama tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qama Moussa sa'iqan falama afaqa qala subhanaka tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin ». Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset « Walama dia Moussa limiqatina » lorsque Moussa ou Moïse vint à notre rendez-vous, wa kallamu rabbuhu et son Seigneur lui parlait. Moussa commence à entendre la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et bail commentant en disant bila wastatin kalaman samihu Moussa min kulli jihatin. Moussa entendit la parole de l'Éternel sans intermédiaire, ni entremise, ni truchement. Il a entendu directement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut même demandé, aussi même dit, Fasar yukallimu Moussa kalaman la yasmahu Moussa lu sawtan wala hafan wala awalan wala akhiran wala lughatan wala bidata wala nihaya. Allah finit par s'adresser à Moussa d'une parole sans voix, sans lettre, sans prologue,
sans épilogue, sans langue, sans début, sans fin. Donc la parole de l'Éternel, elle nous dit que cette parole est une parole sans voix. Il n'y a pas de voix. Mais aussi, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas d'épilogue, de prologue ni d'épilogue, mais aussi, il n'y a pas de langue, ni de début, ni de fin. Et il dit, telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut ou un aspect de son essence. Puisque vous savez que l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas de voix là-bas, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de parole ni d'épilogue. C'est la raison pour laquelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut de son essence aussi, doit hériter cela d'elle. La raison pour laquelle Cheikh Baye nous dit que Haza Kalamullahi, telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sifatu Zati, qui est un attribut, un aspect de son essence. Lorsque Moussa entend la parole d'Allahique, le Seigneur nous dit wa kalama rabbuhu hal rabbi arin unzu ilayk. Alors même ça, Cheikh Baye nous a dit que on demande à Moussa à quoi ressemblerait la parole Allahique, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le Moussa, en sifati hazal kalam. Et Moussa a répondu, Moussa a répondu à ces termes. Ashaddu menahudil mutarakimati alayya bi ashati alafin daraja. La parole est plus puissante, plus terrifiante qu'un groupe de tonnerre orienté vers moi. Qu'un groupe de tonnerre orienté vers moi. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans les films de Moussa ou de Moïse, vous voyez que lorsque Allah s'adresse à Moussa sur le mont Sinaï, vous voyez qu'il y a des tonnerres, des tamas, des éclairs, et il y a aussi des fumées qui se dégagent pour montrer la puissance de la parole allahique. Et c'est la raison pour laquelle Moussa a répondu à ces termes. La parole est plus puissante, plus terrifiante qu'un groupe de tonnerres orienté vers moi. Il ajouta et la parole et la parole est plus délicieuse que le plaisir qu'on ressent lors d'un rapport sexuel et 10 000 fois plus délicieuse que le plaisir que nous sentons lors d'un rapport sexuel. Ablaye Aditye, certainement, il est le mieux informé peut-être. N'est-ce pas? Donc, et lorsque Moussa entendait cette parole aussi, c'est l'habitude humaine. À chaque fois qu'on est à un certain niveau, on va accéder à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle Moussa réclama une station plus grandiose. Khal Rabbi Arin Unzu Ilek, Moussa a dit, Seigneur, montre-toi à moi. Maintenant, il réclame la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur Allah lui répondit, Lantarani, tu ne peux pas me voir. Et Cheikh Baye commente en disant, La tukhaddiu ala ruyati, tu n'as pas la capacité ni la compétence, les moyens de me voir. Donc Moussa répond, réclamant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah lui refusa. En ces termes, Lantarani. Mais si Allah s'était limité à Lantarani seulement, donc on aurait dit que Moussa n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a ajouté walakin, mais. Or, nous savons que quand on dit le mais, ça apporte une autre alternative. Ça fait une autre alternative. Walakin unzu ila jabal, mais regarde vers le mont, vers la montagne. Si le mont subsiste à sa place, tu me verras. Donc, Allah a refusé quelque chose à Moussa, mais aussi lui a donné une autre alternative. Donc, la question que tout lecteur averti doit se poser, que doit être l'intérêt de ce jeu de cache-cache, en quelque sorte? Que doit être son intérêt? Allah a-t-il du temps matériel à perdre pour dire, du temps matériel à perdre pour refuser quelque chose à Moussa, ensuite lui accepter cela? Nous pensons que c'est insensé. Mais ce qu'il en est réellement, c'est que Moussa demande à Allah de se montrer à lui, mais dans le cadre essentiel, c'est-à-dire il réclame la vision de l'essence allahique. Il réclame la vision de l'essence allahique. Or, vous tous, vous savez que cette essence est inaccessible, et inconnaissable, et indéfinissable. Comme l'enseigne le Cheikh Ahmed Boum, fils de Mohamed Tidjani dans Jawahir Ma'ani, Oman daha ma'rifatul kuni fat kafara
quiconque prête à accéder à l'essence est un négateur, un mécréant. Donc, connaître l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou accéder à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est que pure illusion ou pauvre utopie, n'est qu'une simple et pure aberration. Cela dit que c'est impossible, c'est inconcevable de prétendre, c'est inconcevable, c'est inconnaissable. Et puisque Cheikh Baye nous dit, wa kawnu Moussa yatlub ru'yatallahi dalilu ala anna ru'yatallahi jaiza. Et le fait que Moussa réclame la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala montre que cela est possible. Cheikh Baye nous dit que montre que cela est possible. Li anna talabal mu'al jahlun wal jahlu mustahilun fi haqqil anbiya. Car réclamer quelque chose d'impossible ou demander quelque chose d'impossible, c'est de l'ignorance, de la méconnaissance. Or, l'ignorance ou la méconnaissance est impossible à l'égard des prophètes. Un prophète ne peut pas être ignorant. Ne peut pas être ignorant. Donc, du coup, le fait que Moussa réclame la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que cette vision est possible. Ça peut ne pas l'être sous un prisme, mais sous un autre, ça peut être bien possible. La raison pour laquelle Allah a refusé à Moussa, Allah l'a refusé à Moussa, mais il faut comprendre par là sur le prisme essentiel, c'est-à-dire le degré transcendant, le degré qui n'est pas accessible, comme le montre le Saint-Coran. Là, tout du coup, l'absar, les regards ne l'atteignent pas. Comme aussi le montre aussi notre verset, c'est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Donc là, c'est la dimension transcendante. Mais Allah lui dit, voilà, qu'il met, unzu ila jabal, regarde vers le mont. Si le mont subsiste à sa place, tu me verras. Alors que nous tous, nous savons que le mont est toujours à sa place. Jusqu'à maintenant, le mont, quand on va en Égypte, dans le gouvernorat du Sinaï Sud, le mont Sinaï est toujours là-bas. Donc le mont n'a pas bougé de iota. Donc ça montre que Moussa a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sous un autre prisme différent de celui réclamé. Par exemple, quelqu'un qui m'appelle au téléphone qui me dit, cher, je veux vous voir. Ou puis vous voir, je peux lui dire que non, parce qu'actuellement je suis occupé, mais si tu passes demain, Inch'Allah, tu me verras. Donc ça veut dire que j'ai refusé, j'ai dit qu'il ne peut pas me voir aujourd'hui, parce que je suis occupé, mais demain, Inch'Allah, s'il passe, il pourra me voir. C'est la même situation qui s'est présentée dans ce cas. Allah a refusé à Moussa quelque chose, mais il lui a proposé d'autres alternatives. Cette alternative, c'est quoi? Pour comprendre cela, il faut regarder les termes utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, voilà, regarde vers le mont. Or, nous savons que le mont, ou bien la montagne, est une quoi? Comment? Hein? Non, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tous avoir en tête le hadith tafakkaru. Le hadith tafakkur fi khalqillah ou la tafakkur fi zati. Il faut tous avoir ce hadith dans la tête parce qu'il faut savoir que tous les cours que nous sommes en train de faire, tous ces cours-là sont dus aux commentaires que nous avons fait sur le hadith et aussi des retours que nous avons reçus. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'apporter beaucoup plus d'arguments pour pouvoir montrer ou bien faire savoir aux gens que ce que nous avons dit dans le cours dans le commentaire de ce hadith reste toujours valable et c'est confirmé par nos grands maîtres, à l'instar de Cheikh Tidiane, Cheikh Ibrahim et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Donc, le mot est une créature. En arabe, on peut dire wujud. Le mot est une créature ou bien une existence. C'est-à-dire en arabe wujud. Donc, Allah lui a dit de regarder le mont qui est un wujud, une existence. Si subsiste à sa place, et Allah ajouta, lorsqu'Allah, son Seigneur s'est manifesté sur le mont. Donc, vous voyez que donc, Allah s'est manifesté sur l'existence. Allah s'est manifesté sur l'existence, il a dit Diallo Dakan, il le pulvérisa. Lorsqu'Allah s'est manifesté sur le mont, Allah pulvérisa le mont. Et Moussa tomba foudroyé.
Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là-bas? Même Cheikh Baye, en faisant le commentaire, il a dit Waqa Moussa Sahiqan, Marshan alayhi, ou Maïtan ou Faniyan. Marshan alayhi, Moussa s'est évanoui. Ou même Moussa est tombé mort, ou même Moussa s'est éteint. C'est éteint, la fana, vous connaissez. Donc Moussa s'est éteint dans l'essence allahique. Donc, là, je profite de l'occasion pour dire que quand on dit qu'on n'accepte pas, qu'on ne peut pas connaître l'essence allahique, ça ne veut pas dire que l'extinction dans l'essence allahique n'est pas possible. Effectivement, c'est fort possible. On s'éteint dans l'essence allahique, mais Inch'Allah, on fera un cours spécial pour faire savoir, pour faire comprendre aux gens comment se passe cette extinction. Comment se passe cette extinction, parce que l'homme n'a pas la capacité d'accéder à la présence allahique, mais c'est la présence allahique qui va se manifester sur l'homme. Qui va se manifester sur l'homme comme Allah l'a fait avec le mont. Lorsque son Seigneur se manifesta sur le mont, Diallo Dakan, le pulvérisa et Moussa tomba foudroyé. Et là, c'est l'instance de l'extinction. C'est la raison pour laquelle Cheikh Baye a dit Marshan alayhi, ou Maïtan ou Faniyan, Moussa s'est évanoui, ou bien Moussa est mort, ou bien il s'est éteint. C'est éteint. Donc, Moussa, là, nous voyons que Moussa a vu Allah. Mais sous quel prisme? Sur le prisme immanent. C'est-à-dire, min haïsou, wujud. C'est-à-dire, c'est sous l'angle créaturel. Ce n'est pas sous l'angle essentiel. Parce que l'essence d'Allah est inaccessible, mais il a vu Allah sous l'angle essentiel, car Allah, c'est lui qui s'est manifesté sur toutes les créatures. C'est Allah qui s'est manifesté sur toutes les créatures. Donc, toute créature est une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le gnostique, celui qui est éteint dans l'essence d'Allah, lui, il sera en mesure de comprendre qu'il n'y a qu'Allah, là où vous vous tournez, la face d'Allah est donc là. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, nous disons que Moussa a vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais sous le prisme créateur, c'est-à-dire dans le cadre immanent. Lorsque Moussa se fut remis, Allah subhanahu il dit gloire à toi. Et Cheikh Baye en commentant a dit ajouté tanzihan, gloire à toi, tanzihan. Et tanzih, ceux qui ont l'habitude de suivre mes cours savent que quand on parle de tanzih, ça renvoie à quoi? À l'immanence. À l'immanence. Comme les cours qu'on faisait sur la wahda de wujud, la doctrine de l'unité, on définissait deux notions, c'est-à-dire deux notions qui sont Al-Tashbih ou Tanzih. Al-Tashbih, c'est l'immanence, ou Tanzih, c'est la transcendance. Donc, lorsque Allah, Moussa dit subhanahu gloire à toi, et Cheikh Baye dit Tanzihan, ça montre que donc Moussa a compris que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réclamait dans le cadre essentiel est impossible. Est impossible. Personne ne peut accéder à ça. La raison pour laquelle il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala en disant subhanahu, il a glorifié. Et dans le coup passé, j'ai dit que à chaque fois qu'Allah dit subhanahu, il faut savoir que là, ça renvoie à la transcendance. Comme subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et subhanaka ta'ala, tabaraka, toutes ces notions renvoient à la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moussa donc a compris que ce qu'il demande lui dépasse largement. Ce qu'il demande lui transcende. C'est-à-dire que on a awul mu'minin et je suis le premier des croyants. Moussa dit je suis le premier des croyants. Dans Jawahir Ma'ani, Cheikh Diane a dit on a awul mu'minin bi annaka la tuqa. Je suis le premier de ceux qui croient que tu es invisible. Que là est invisible. Mais cela veut dire qu'il n'est pas totalement invisible, mais invisible dans sa transcendance. Parce que aussi les discours des maîtres soufis sont des discours souvent nuancés ou controversés, ou bien des discours incomplets, codés ou incomplets. Et l'incomplétude même, c'est même le code de le discours. Donc, des fois, on a besoin d'un mourabbi, d'un éducateur, vraiment expert, qui peut aussi décortiquer, qui peut décoder les messages. Parce que même si on se réfère à Jawahir Ma'ani, Cheikh Diane a dit que ce que Moussa réclamait, une particularité attribuée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, ça veut dire que si une particularité attribuée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ça montre que donc, la vision réclamée par Moussa est possible. Mais c'est réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le cheikh termine son discours en disant bien que la Torah, tu es invisible, donc ça veut dire que donc, tu es invisible dans le cadre, dans le domaine réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je profite de l'occasion pour faire savoir aux gens que le domaine de la marifa, de la gnose, ce n'est pas le domaine de la fixité ni de la rigidité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le cheikh Ibrahim ou bien le cheikh Ahmad, fils de Mohamed Tidjani, a fait une exégèse que personne d'autre n'a le droit de faire une autre exégèse. Même vous, il n'y a rien qui vous confine. Vous avez le droit de faire une autre exégèse de ce verset, mais l'essentiel, c'est de ne rester dans les canons de la gnose. On n'est pas forcé d'être confiné dans une interprétation fournie par un saint, quelle que soit sa dimension ou son envergure. Rien ne nous oblige à faire cela, parce qu'en matière de spiritualité, en matière de religion, il y a une liberté intellectuelle. Mais l'essentiel, qu'on ne sorte pas des canons de la gnose. C'est le plus important. C'est la règle seulement qu'il faut obéir. Donc, ceux qui ont la chance de lire Jawahir al-Ma'ani, là où le cheikh Ahmad fils de Mohamed Tidjani parle de Moussa et de sa demande de vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que la cheikh l'a abordé sous le prisme de Tadjil Souri. Le cheikh l'a abordé sous le prisme de Tadjil Souri, c'est-à-dire les manifestations qui sont en rapport avec les images. Parce qu'Allah aussi se manifeste dans des images. C'est la raison pour laquelle il n'est pas impossible que quelqu'un dise que j'ai vu Allah, mais étant un vieillard assis sur un trône, par exemple. Il y a des gens qui ont eu la chance de rêver, de voir Allah en rêve, mais souvent vous voyez un vieillard assis sur un trône, bien, un grand fauteuil avec des lumières qui jaillissent partout. Parce que là, c'est dans le cadre de Tadjil Souri. C'est dans ce cadre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala lors de voyages nocturnes. À la sourate Shabin Louhu, Amrad Louhu Wafra, comme il a dit dans un hadith, j'ai vu le Seigneur, mais sous l'apparence d'un oiseau imberbe, avec une chevelure bien fournie, avec une chevelure bien fournie. Donc là aussi, c'est dans le cadre de Tadjil Souri. Donc le cheikh Ahmad Fils Mohamed Tidjani, en commentant ce verset, c'est basé sur le Tadjil Souri. Et la fois passée, on avait aussi vu le commentaire de Seyd Ousmane Ndiaye, dans Irtiqa al-Mourid al-Mourad, mais aussi là aussi le cheikh Ousmane Ndiaye c'est basé sur le Tadjil Souri. Mais Cheikh Bam dans son tafsir, lui il a dit que ce que Moussa réclame, c'est la vision de l'essence allahique. Donc lui, il a commenté autrement, d'une manière différente que de celle de son maître Ahmad Fils de Mohamed Tidjani, mais aussi de celle de son disciple Ousmane Ndiaye. Donc, et tous les trois ont eu raison. Pourquoi? Parce qu'en matière de spiritualité ou en matière de marifa, il n'y a pas une interprétation définitive. Il n'y a pas d'interprétation définitive. Donc, ce qui importe, c'est de rester dans les canons de la gnose. À part ça, chacun a le droit de fournir une interprétation, sa propre interprétation. L'essentiel qu'on ne dévie pas de là, l'essentiel qu'on reste sur l'orthodoxie. C'est le plus important, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est la raison pour laquelle nous aussi, bien qu'on a lu l'interprétation de Cheikh Ahmad Fils de Mohamed Tidjani, mais on a aussi lu l'interprétation de Cheikh Ibrahim et de celle de Ousmane Ndiaye, mais notre interprétation de ce verset, nous avons choisi d'interpréter ce verset dans le cadre essentiel existentiel, c'est-à-dire dire que Moussa réclame la vision d'Allah dans le cadre existant essentiel, c'est qu'Allah lui refusa et il lui a présenté une autre opportunité, c'est-à-dire de le voir dans le cadre existentiel ou dans le cadre immanent. Donc j'espère que je me suis fait clair. S'il y a d'autres choses s'il y a d'autres éclaircissements que vous voulez, nous sommes aussi à votre disposition. Sinon, on passe à autre chose. Serigne bi ñoo gi lay demoo. Serigne bi ñoo gi lay siyaar. Serigne bi ñoo gi lay demoo. Serigne bi ñoo gi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii. Bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abato doolo ñuy dabo bilaay wallaay Sidi Bara la ñuy dabo